Alors bien le bonjour les flammes, heureuse de vous retrouver dans cette belle journée à nouveau ensoleillée. Beaucoup de chance en fait nous avons en cette période de confinement de trouver un petit coin de soleil, éventuellement un petit coin d'ombre, à l'ombre de ce beau cerisier. Alors une thématique que vous réclamez qui est celle du pardon. La question est, faut-il tout pardonner? Pouvons-nous pardonner l'impardonnable? Mais ça, c'est crucial en fait en termes de vibration. Lorsque je fais ce travail thérapeutique, toujours au niveau énergétique, au niveau vibratoire, eh bien la réponse est essentielle. Oui, il faut absolument entrer dans cette dimension de pardon. Alors il ne s'agit pas d'une d'une dimension mentale du pardon. Si vous entrez dans une dimension mentale du pardon, eh bien le pardon ne s'effectue pas à proprement parler. En fait, il faut que ce pardon se fasse au niveau cellulaire, au niveau vibratoire, au niveau animique. Très très important. Euh, alors comment peut-on effectivement imaginer de pardonner l'impardonnable? Première chose à comprendre, c'est que pardonner est un acte que l'on fait également et essentiellement pour soi. Pardonner, c'est se libérer de ce qui vous entrave. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas nécessairement dire passer à autre chose. Ça ne veut pas dire non plus continuer à vivre avec une personne qui vous a blessé, que ce soit sur le plan physique, psycho-émotionnel ou spirituel. Au lieu du mot pardonner, qui parfois est très difficile à envisager, nous pouvons transformer ce mot par libérer, se libérer, pardonner l'autre, mais également se pardonner. Ça ne peut se faire que sur un plan au-delà du mental, pour ne pas revenir inlassablement dans ce cercle vicieux. Le pardon, en général, thérapeutiquement, vibratoirement, je le pratique avec l'aide notamment de l'ouverture du chakra cœur, mais également de Ajna, le troisième œil. Pourquoi? D'abord, on a besoin de ces deux corps conscience essentiellement pour effectuer un véritable pardon. C'est aussi se pardonner de toutes ces années d'emprisonnement dans cette vibration basse qui est celle de l'emprisonnement, hein, dans un non-pardon d'une circonstance de vie, d'une situation, dans une relation également. Cette ouverture de cœur dont la vibration en fait va vraiment nous permettre de nous élever en conscience jusqu'à ce troisième œil. Pourquoi? Parce que pour pouvoir pardonner véritablement, il faut pouvoir sortir de ce cercle vicieux des jeux de rôle, des jeux de personnalité, des jeux et des manteaux de souffrance et voir en fait, voir réellement, voir consciemment, voir en fait tous les paramètres des circonstances qui ont créé cette blessure personnelle et pouvoir s'en libérer. Pour ça, il faut comprendre que la majorité des personnes vivent à travers leurs masques, leurs jeux de rôle, les jeux de pouvoir de l'ego, les croyances limitantes, les peurs, les blessures. Et lorsque chaque personne en fait vit à partir de ce niveau de conscience-là, il faut comprendre qu'on ne vit pas à partir de l'amour que l'on est, mais de la peur. Vivre à partir du niveau de conscience des jeux de rôle, euh, c'est comprendre en fait que l'on vit à partir d'un centre de stratégie, d'une version de nous qui a peur. Peur en fait d'être abandonné, peur d'être trahi, peur du rejet, peur de la persécution, de l'humiliation. Et donc à travers toutes ces peurs, on va manifester des versions de nous qui sont très contrôlantes, qui peuvent être colériques, qui peuvent se positionner en termes de victimes impuissantes, en termes de fuyants. C'est un profil fuyant. Fuyant par peur en fait, peur d'être déçu, peur de l'amour parfois, peur des pertes financières, peur des problèmes de santé, peur de ne pas comprendre, peur de ne pas être à la hauteur,
Dès que l'on prend une décision, que l'on a une pensée à partir du centre de la peur, eh bien, on est au centre d'une version de soi qui est mentalisée, qui est ce que l'on appelle la personnalité, l'ego. Et donc du coup, dès que l'on agit à partir de ce centre-là, on est dans une stratégie de survie. Donc pour pouvoir pardonner, eh bien dans un premier temps, il faut pouvoir faire un exercice d'ouverture ici du troisième œil. J'en proposerai plusieurs à travers mes capsules énergie, mes méditations énergie. Ici, comprenez en fait le processus. Dans cette ouverture de conscience que tous, en fait, nous faisons souffrir les autres lorsque nous agissons à partir du centre de la peur. Et pardonner, c'est pouvoir comprendre nos propres jeux de rôle dans les circonstances qui ont mené à cette blessure et qui mènent à présent au pardon. Et comprendre également par ce troisième œil, je parle souvent de l'œil de l'aigle qui survole les circonstances de vie. C'est être en position méta, c'est comme si on sortait de la situation et qu'on était capable de traverser avec notre regard fin, notre troisième œil, traverser toutes ces couches égotiques de l'autre pour pouvoir le pardonner. Le pardon, il s'effectue donc à ce niveau-là uniquement. C'est comprendre toutes ces zones de souffrance et comment l'autre, parfois de manière inconsciente, parfois de manière consciente, vient appuyer sur nos propres peurs, nos propres blessures. Certes, l'autre appuie là où ça fait mal, mais ces blessures sont majoritairement à l'intérieur de nous. En fonction de notre nature vibratoire, nous allons avoir des blessures qui sont différentes. Et donc pouvoir pardonner nécessite cette vision qui passe à travers les carapaces de l'autre, ces jeux de l'ego, ces jeux de stratégie, que ce soit le contrôle, que ce soit la culpabilité, venir jouer également sur les dépendances affectives. Donc toutes ces couches en fait, pour pouvoir pardonner, doivent être traversées, doivent être aimées, accueillies. C'est vraiment quand on est dans cette haute conscience en fait que le véritable pardon s'effectue au niveau vibratoire. Et vraiment l'élévation vibratoire qui permet de voir les circonstances de vie sous un autre angle, sans s'identifier en fait à nos personnages. Et là effectivement, dans cette hauteur vibratoire, cet haut niveau de conscience, le véritable pardon peut effectivement s'effectuer dans un premier temps pour soi. C'est se libérer soi, vraiment. Se libérer en fait de toute cette croyance limitante, se libérer de ces blessures-là, ces blessures intérieures. L'autre vient appuyer, mais c'est à nous en fait à venir apaiser et à venir guérir ces blessures, à nous en libérer. Et vous verrez que toute cette charge psycho-émotionnelle, quand elle est libérée, vous allège le cœur, vous permet d'entrer dans une page blanche de votre vie qui demande à être écrite, à être co-créée en conscience. Vous vous libérez l'autre et vous vous permettez de revivre en fait, de recréer une autre circonstance de vie. Quel bonheur de se réveiller le matin avec une nouvelle page blanche en fait, sans toute cette lourdeur psycho-émotionnelle et parfois spirituelle de toutes ces attaches, de toutes ces mémoires en fait, individuelles, collectives, transpersonnelles, qui nous enchaînent à une version de nous qui n'est pas une version consciente. Donc faut-il pardonner? C'est une invitation, il n'y a pas d'obligation, jamais, sinon c'est une autre prison. C'est une invitation douce et légère à renaître en fait, à une version de soi libre, légère, aimante, accueillante, avec un plus haut niveau de conscience pour co-créer une nouvelle page de notre vie. Voilà en tous les cas le conseil du jour. Donc je proposerai certaines méditations sur le pardon, une méditation énergétique, d'ouverture de cœur, d'ouverture de conscience, ouverture du troisième œil, voir une autre réalité derrière les jeux de rôle,
voir un cri d'amour en fait. Toujours un cri d'amour derrière nos masques. Toujours un cri de aimez-moi, aimez-moi. C'est très souvent mal exprimé, c'est parfois blessant, parfois humiliant, derrière des jeux de contrôle, de persécution, mais c'est toujours une demande d'amour. Et donc, pardonner, c'est vous aimer davantage, d'abord soi. C'est vraiment s'aimer. C'est un travail de tous les instants, au niveau de conscience, un travail, une pratique d'amour avant tout, de soi, pour pouvoir mieux rayonner pour les autres. Alors, c'est une invitation à vous libérer en ce jour. Faut-il tout pardonner? Ben, faites ce travail d'allègement du cœur, d'allègement de conscience, et vous verrez, vous pourrez le ressentir. Toujours plus de lumière, toujours plus de conscience, toujours plus d'amour en tous les cas. Je vous embrasse très fort, les flammes. À bientôt.